Oh, vous êtes là? Vous en faites pas, elle est vide. Mis à part ma grande performance d'acteur, comment allez-vous aujourd'hui? C'est vrai, on pose pas assez la question, comment vous, internautes, allez-vous? Internautes, allez-vous? Oui. Bon, aujourd'hui est venu le jour de vous annoncer mon grand projet, vous devez déjà le savoir parce que c'est sûrement l'intitulé de la vidéo. Serait-ce du putaclic? Oh Mais bon, quel sera mon grand projet pour cette année? Enfin, pour les années à venir. Bon, voilà mon grand projet pour cette année. Comment ça, tu trouves que c'est pas un grand projet? Pour moi, il est gigantesque. Mais bon, ça devrait suffire, parce que de toute façon, il n'y a pas d'argent. Et en plus, quand je me mets comme ça, eh ben je suis même pas focus. Comme je suis quelqu'un de très original, j'ai décidé de me lancer dans la van life. Et ouais. Mais laisse-moi t'expliquer un peu plus en profondeur. Bon, la question que tu dois être en train de te poser, c'est pourquoi je suis en train de te montrer un fourgon dégueulasse. Bon, déjà, mon fourgon, il est pas dégueulasse. Ce beau fourgon, il a mon âge. C'est un Citroën Jumpy de 2000, avec à peine 60 000 km. Je pense. Je crois. On verra. Bon, l'objectif de ce camion, comme vous l'avez compris, c'est que je veux l'aménager pour pouvoir voyager. Je suis jeune, j'ai un travail à plein temps, je fais aussi de la vidéo et de la photo en freelance et je me suis rendu compte que l'argent, eh ben, il est très difficile d'obtenir, surtout quand on veut voyager. Donc j'ai décidé de prendre quelques économies et au lieu de les gaspiller en billets d'avion, je vais aménager ce beau van pour pouvoir faire mes propres voyages. Parce que je suis beaucoup de youtubeurs qui font la van life depuis beaucoup d'années, vous en connaissez sûrement la plupart et ça me fait vraiment trop kiffer, donc je me suis décidé de me lancer. Je dois être sincère avec vous, mais ce camion n'a pas été mon premier choix. Déjà, il est pas très grand, je peux pas me mettre debout à l'intérieur, il y a à peine 1,40 m de hauteur, j'arrive même pas à être debout à l'intérieur. Même en largeur, il est pas très grand. Il a 2 mètres et 1,40 m au niveau des passages de roues. Et sur la longueur, il a 2 mètres. Bon, du coup, pour l'idée du camion, au départ, je voulais faire, sur la partie droite du camion, je veux faire un meuble un peu plus grand qui serait genre la cuisine pour pouvoir se laver les mains, etc. et être accessible quand on est assis. Et sur le côté gauche, un lit avec un tiroir où on peut s'asseoir et se coucher. Grand objectif que je voulais au départ avec ce camion, que je ne sais pas si est possible, mais dans la loi, il faut déjà homologuer votre camion. Au départ, ce que je voulais faire, c'est, je voulais pas du coup l'homologuer entre guillemets, parce que j'avais vu des articles où ils nous disaient si tu enlèves pas ta séparation et si tu peux tout enlever du camion à la main, si tu as aucun truc de gaz fixe, etc., et bah t'as pas besoin de l'homologuer vu que c'est juste de la charge. Du coup, c'était ça mon objectif au départ. Je sais toujours pas si ça va être possible, je verrai dans le futur quand j'aurai fini, bah de toute façon je me renseignerai et je l'homologuerai s'il faut. C'est encore un grand sujet qui tourne autour dans ma tête. Il y a des personnes qui disent que c'est super cher, que c'est super long, que si tu connais pas déjà quelqu'un pour t'aider, et bah ça va être carrément impossible. Donc voilà, j'ai un peu peur de cette partie là, mais j'en y suis pas encore. Bon, on va changer d'endroit parce que là je suis vraiment très déconfortable. Comme j'étais en train de vous expliquer, ce fourgon n'était pas ma première option. Au départ, je voulais un 4x4. Pour être un peu plus spécifique, j'avais surtout regardé les Discovery, parce que j'ai un pote qui en a un. Et quand j'étais avec lui, je suis vraiment tombé amoureux de son 4x4. Mais après ça, il y a eu beaucoup de contraintes. Le premier, c'est qu'il fallait que j'achète un 4x4. Du coup, j'ai commencé à me renseigner un peu partout, pour voir à peu près les prix, jusqu'à que je me suis rendu compte que bon, c'est un petit peu cher pour mon budget. Surtout que je suis aussi en train de finir mes études. Je voulais optimiser au maximum l'espace à l'intérieur, pour pouvoir faire une cuisine maison à l'intérieur. Et je voulais mettre une tente de toit au-dessus. Sauf que la tente de toit, c'est aussi extrêmement cher. Jusqu'à que j'ai eu cette discussion avec mon père qui m'a vite fait rappeler que j'avais encore le camion de mon grand-père. Au début, j'étais pas sûr si je voulais vraiment le camion. Mais après m'être renseigné un petit peu, regarder sur Pinterest plusieurs photos, regarder comment les personnes, elles les aménageaient et tout ça. Et du coup, je vais me lancer dans ce camion. C'était vraiment la décision parfaite. Déjà, je vais pas avoir besoin d'acheter un véhicule parce que du coup, j'ai déjà le camion. Il a vraiment pas beaucoup de kilomètres. Il a roulé très peu que par mon grand-père pour transporter la bouffe pour les animaux, etc. Il a déjà d'origine quelques plaques en bois que je vais pouvoir réutiliser dans l'aménagement, mais ça on en reparlera plus en profondeur dans les prochaines vidéos. Mais bon, cette vidéo elle est surtout faite pour m'obliger à commencer à faire quelque chose. Je m'explique. En publiant cette vidéo, j'ai déjà une contrainte parce que j'ai dit que j'allais le faire. Du coup, ça va être plus facile pour moi de me lancer dans le projet au lieu de glander. Parce que tant que j'ai pas le truc de vas-y fais-le, même si j'ai beaucoup d'envie de le faire, et bah je suis quand même assez feignant. Et du coup, en publiant la vidéo, et bah ça me donne déjà un petit coup de pouce. Et c'est pour ça que j'ai passé plusieurs mois à la recherche de centaines d'aménagements possibles pour mon van. Que ce soit sur Pinterest, sur YouTube, sur des blogs, sur des sites web, pour savoir comment je voulais exactement au centimètre, au millimètre près, comment je voulais faire mon fourgon aménagé, en mettant bien évidemment ma touche perso. Mais bon, on verra ça en temps voulu quand on commencera la construction. Je sais pas si on peut le voir, mais je suis en train de crever de chaud à l'intérieur. Faut que j'ouvre la porte un peu là.
Bon, on est arrivé à la fin de cette petite vidéo, mais très intéressante. Est-ce que la prochaine vidéo sera d'ici 2 jours ou dans un mois? Personne ne le sait. Est-ce que ce sera sur le Jumpy ou un truc complètement aléatoire? On ne le sait pas non plus. Enfin, si, moi je le sais, mais pas vous. Surtout, n'oubliez pas, mais ne vous abonnez pas, ne mettez pas de like, ça ne sert à rien. Et surtout, n'allez surtout pas vous abonner à mon compte Instagram, que je vous laisse juste ici pour que vous n'y alliez surtout pas aller voir. Les 100 premiers qui arrivent gagneront un iPhone. Et ça, bien sûr que c'est un mensonge. Allez, tchuss!